Maintenant, on va pouvoir faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à Emmanuel. Ouais. Qu'est-ce qui apparaît pour commencer comme information? Alors, la première image que j'avais eue tout au début, c'est je le voyais comme un géant. D'accord. Tu vois, comme si il était sur cette terre tu vois, enfin, c'est marrant parce que quand je dis sur cette terre, c'est comme si ça me disait dans cette terre. D'accord. Ouais, ça me parle dans cette terre. Euh, et avec, tu vois, lui très grand, un physique enfin, qui est pas complètement humain, comme si c'était une origine, et avec tout le paysage en fait qu'il est tout autant, comme si ça D'accord. c'était à son échelle. Euh, et ouais, quand je parle enfin, dans la terre, en fait c'est comme si je voyais des strates euh, avec voilà cet espace-là. Euh, Peut-être de l'intraterre, je ne sais pas, mais comme s'il y avait une origine en tout cas qui était là et qui communique avec d'autres parts de lui, mais de manière très, très énergétique. D'accord. Voilà. Euh, alors j'ai très chaud. D'accord. Euh, je sens vraiment comme si, tu vois, il y a même pour sur son plan incarné physique, enfin, tu vois, il y a beaucoup d'énergie qui passe en fait. Tu vois, il y a comme un système énergétique, comme s'il y a une compréhension de l'énergie. Voilà. D'accord. Voilà. Et tu vois, c'est comme si ça cherche à trouver, comment dire, euh, un lien de connexion. Euh, voilà. Voilà, c'est. Et puis à la fin, en fait, je le voyais comme dans cet état, dans cet espace neutre, mais c'est un espace, on va dire, où lui, en fait, il peut s'observer en même temps. Je le voyais assis euh, en tailleur. Effectivement, cette notion de bulle, c'est comme s'il y a comme quelque chose, en fait, comme un voile, peut-être qui a comme besoin, tu vois, d'être comme levé pour, comme s'il y avait une sensation d'étrangeté, tu vois, euh, d'être étranger peut-être à cette terre ou de chercher à comprendre un peu les codes. D'accord. Voilà. Donc, toi, tu es limité dans cet espace. Tu peux Ouais. observer sa sphère sous des différents angles, dessus, le dessous, les côtés, utiliser la lumière fluo pour révéler tout ce qui se cache. Et tout ce qui veut se cacher t'apparaît maintenant. Ouais, c'est comme si en fait il cherche à trouver un accès comme pour casser un plafond de verre dans D'accord. lequel il se sent trop limité. Tu vois, ça revient à ce géant. euh, c'est un peu caricatural, mais qui à un moment donné se sent comme limité dans un espace. Et alors il y a une notion d'échelle. Ça c'est voilà. Et de trouver un accès pour pouvoir justement se sentir illimité. Comme s'il y a une part en fait qui était comme limitante pour lui, peut-être sur ce plan terrestre, comme s'il y avait besoin d'ajuster, tu vois, euh, enfin, tu vois, les échelles. D'accord. Donc, on va vérifier que c'est bien lui. Ouais. OK. Et on va pouvoir créer un canal télépathique sécurisé avec lui pour se présenter. Est-ce qu'il nous reconnaît? Est-ce qu'il sait pourquoi on est là? Oui. Très bien. Pourquoi il nous a appelés? Pour comprendre, pour se comprendre. OK. Et ça me parle plus de fonctionnement interne. D'accord. Voilà. Mais euh,
il y a beaucoup paradoxalement, tu vois, il y a beaucoup de calme, de silence, tu vois, comme si il y avait une forme de silence, mais intérieur, de calme, euh, et avec, tu vois, le paradoxe de cette recherche justement de pouvoir, tu vois, enfin, s'expanser, quoi, tu vois, respirer, voilà, D'accord. déployer en fait, peut-être justement toutes ces dimensions, tous ces corps, en fait, avoir accès à toutes ces parts de lui. Ok. Donc on va lui proposer qui repère toutes les basses fréquences qu'il a pu accumuler dans son corps, dans sa sphère, de faire une boule énergétique avec ses mains énergétiques pour les restituer à l'univers et s'alléger, augmenter ses fréquences. Est-ce qu'il y arrive? Ouais, ouais, c'est marrant, c'est comme s'il me montrait qu'il y avait une forme de densité en fait comme le repoussait en fait, tu vois, D'accord. et que euh, comme si c'est beaucoup plus confortable et agréable euh, d'être en dehors justement de cette densité. D'accord. Voilà. Donc et ouais, il y a, tu vois, enfin l'image qu'il me montre, c'est comme si il touche un pied sur terre, mais tout de suite en fait il le retire, mais pour autant si finalement il y avait comme tu vois ces racines euh, qui se déploient, mais à partir de sa propre énergie, comme si ça lui permet aussi de retrouver cette part-là qui est, ouais, qui est dans la terre, D'accord. comme pour lui donner, tu vois, une forme de structure énergétique. Euh, alors ça me parle de verticalité, mais aussi, tu vois, qui lui permet justement de s'élever sur les plans supérieurs et, euh, et vraiment, voilà, de reconnecter toutes ces parts de lui. Ok. Voilà. Donc on lui propose maintenant qu'il ordonne que tout ce qui interfère directement ou indirectement avec lui se mette sous cloche, sous sa vraie forme, que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant. Ouais. Bon, c'est marrant parce que ça m'amène à cette part sous terre là, et c'est comme si tu vois le fait de passer des informations, euh, tu vois, d'une manière, on va dire, soit télépathique, soit énergétique, c'était le moyen le plus sécurisant parce que, par exemple, tu vois, là, si je voyais cet être qui remontait à la surface de la Terre et qui se confrontait à cette densité, eh bien, bah, ça, ce serait comme une forme comment dire, ouais, de risque. C'est ça, d'être confronté à des énergies basses et, tu vois, presque même de menaces. D'accord. Ouais. Donc, c'est comme une stratégie qui a été, tu vois, comme, comme employée aussi pour chercher à s'adapter. Et ça revient à cette part humaine qui cherche aussi à s'adapter à un monde, euh, comme s'il y avait, ouais, tu vois, la compréhension qui n'était pas toujours totale de comment finalement bah, ça fonctionne ici, quoi. Ok. Et quand il ordonne que tout ce qui interfère avec lui, qu'est-ce que tu vois sous cloche? Alors ça me fait apparaître un, un, un égrégore euh, qui serait relié à à la peur euh, de ne pas être aimé. Et ça parle de séparation, la peur de se sentir séparé, de pas
tu vois, la peur de perdre. C'est comme une blessure d'amour, en fait. Je sais pas trop comment le dire autrement. Euh, voilà, ça s'active là dans la poitrine. Tu vois, comme c'est l'envie, en fait, d'être aimé tel qu'on est pour ce qu'on est. Euh, Sauf qu'il peut y avoir un décalage avec l'humain qui, lui, finalement, aussi a vécu des situations comme ça qui peuvent paraître violentes. Et en fait, ça me ramène à ça. Donc, ça cherche en fait voilà, à s'apaiser, en fait, à se remplir de son propre amour, voilà, pour ouais, c'est ça, se remplir pour s'apaiser soi-même, en fait. Voilà, tu vois, comme réintégrer toutes ces parts de soi, mais tu vois, de sa conscience, de sa présence. Et c'est comme si à chaque niveau, tu vois, il y avait eu, tu vois, c'est par strate en fait. Il y avait eu comme des manières comme ça, comme si chaque strate en fait, ça faisait partie, tu sais, de une séparation, une cassure, et que du coup, ça, ça crée comme ça cette illusion hein, que dans cette conscience, il sait qu'il est cette unité, mais c'est comme si inconsciemment l'humain, tu vois, vivait comme on va dire la confrontation au monde extérieur comme une forme quand même de dualité, de séparation. Et il y a vraiment envie comme tu vois, de réintégrer tout ça, mais surtout, tu vois, pour être en paix, quoi, pour vraiment Ok, fonctionner en paix. Voilà. très bien. Donc du coup, cet égrégore, il peut le réduire et il se grandit d'autant qu'il réduit cet égrégore qui est sous cloche. Qu'il comprenne qu'il est chez lui, c'est lui qui décide. Des frissons partout. Ok. Et maintenant qu'il s'est grandi, il va pouvoir ordonner que le chef se présente devant lui. Maintenant. Tu vois, c'est comme si, tu vois, à chaque strate, il y avait comme des représentations d'énergie qui avaient comme cherché en fait à le limiter. Et pour autant, à chaque fois, en fait, il a réussi à dépasser ces strates euh, et jusqu'à en arriver justement à, tu vois, on va dire, cette part comme si elle se sentait protégée dans la terre, alors que pour autant, finalement, c'est pas parce que c'est dans la terre que, enfin, ça vibre plus bas en fait. Au contraire, ça vibre plutôt très haut. Mais comme si c'était une protection, tu vois, comme si le fait d'être comme ça dans cet espace un peu clos, ça semble être une protection, sauf qu'aujourd'hui, il sent que c'est une limitation. Et, et donc, voilà, en fait, il voit tout ça. euh, et c'est comme s'il avait envie, tu sais, d'un coup de baguette magique, euh, d'effacer finalement tous ces espaces, toutes ces strates, toutes ces, tu vois, comme de, de péter sa bulle là, en fait, qui devient trop petite pour ses énergies, et justement de reconstituer sa sphère, mais à partir de sa propre énergie qui inclurait toutes ces parts de lui. Ok. Voilà. Et du coup, de ce fait, ça repousse en fait finalement toutes ces énergies basses qui cherchaient à lui faire croire qu'il était limité. Ouais. Et voilà. Alors que finalement, si tu remets toutes ces parts de lui finalement, euh, enfin bout à bout, en tout cas que tout ça se réunifie, cette énergie, elle est extrêmement puissante, quoi. Ouais. Du coup, Elle est douce et puissante. Ouais. on va l'inviter à réduire ce chef, se grandir encore plus, scanner son corps pour opérer tout ce qui ne lui appartient pas et l'évacuer, le dissoudre et rappeler à lui 100% de sa volonté, toutes ces parties de lui-même, se réunifier. Est-ce qu'il y arrive?
Ouais, et puis c'est marrant parce qu'il prend conscience que finalement, là, sa part humaine, c'est comme si c'était la pierre angulaire de toutes ces multidimensionnalités, toutes ces parts de lui. Et que ça a vraiment un intérêt de réinvestir ce véhicule physique pour justement rappeler à lui toute son énergie, toutes ses énergies, ses parts, toute sa pleine conscience en réalité. Ouais. Du Très coup, bien. là, je vois, tu vois que euh, voilà, ça se pose, mais comme s'il y avait une forme d'acceptation. Alors ça me parle d'incarnation, hein, que finalement ça sert à quelque chose d'investir ce véhicule physique parce que c'est comme le moyen le plus rapide justement, euh, comme si c'était le contenant qui permettait justement de pouvoir se rappeler à soi-même dans toute sa conscience. Ouais. Ouais, On va l'inviter à repérer. Tu as parlé de la peur de ne pas être aimé, la peur de séparation, de blessure d'amour, de repérer dans sa poitrine que tu ressentais qui s'activait. Toutes ces énergies pour vraiment les évacuer complètement et enfin pouvoir être aimé pour ce qu'il est. ouais, ouais, euh, en fait, il sait que finalement c'était aussi d'une part de lui en fait dont il était comme séparé parce que c'était son moyen comme de s'adapter et puis de pouvoir se sentir enfin plus ou moins protégé ou intégré dans ce monde. Et là, finalement, il dit mais si c'est l'unité, bah ça sert à rien de chercher à attendre que les autres me voient tel que je suis ou que je sois aimé tel que je suis. C'est finalement à moi de pouvoir m'accueillir tel que je suis. Voilà, peut-être Ouais, se dans... remplir de son propre amour. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a beaucoup de douceur, hein, tu vois, mais c'est marrant parce que, enfin, entre guillemets, tu vois, cette douceur, elle est aussi portée sur toutes ces parts de lui qui parfois, en fait, sont restées un peu à l'écart. Tu vois, comme de donner la main à ce petit garçon et puis de le réinviter dans son espace, de l'accueillir tel qu'il est, tel qu'il a été. Euh, voilà, ce jeune homme, cet homme qui a toujours essayé de tout faire, peut-être même auprès du féminin, tu vois, pour être, bah voilà, celui bah, qui devrait être comme ça, mais il y avait comme, tu vois, renoncer à une part de soi. Et là, bah, il s'agit plus de renoncer, c'est finalement s'aimer dans sa totalité et que ça fait partie finalement de l'être qu'il est, de l'être complet. Voilà, c'est Très bien. Donc on l'invite à mais envoyer de l'amour sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations, dissoudre tout ce qui a pu le traumatiser, le blesser, envoyer de l'amour pour régénérer toutes ces parts de lui et dissoudre toutes ces mémoires et résonances qui n'ont plus lieu d'être. mm, mm. Ah, c'est très marrant l'image que j'ai parce que ça me ramène à cette première image de géant. Et c'est comme si en fait tout était vécu en même temps simultanément et qu'il y avait eu comme une recherche, tu sais, que euh, enfin, l'énergie enfin, de ce géant et sa taille euh, viennent comme en fait s'adapter à ce monde qui finalement est pas du tout à la même échelle. Et ça me parle en fait de se réduire, tu vois, comme presque de passer enfin inaperçu ou de cette sensation d'être peut-être transparent ou tu vois d'être discret euh, et et que du coup se réduire finalement il se rend compte que ça c'est pas juste et que finalement dans l'énergie, la grande énergie, finalement, elle n'a pas à se réduire. Elle peut complètement s'incarner dans ce corps qui lui semble être limité, mais que le corps en aucun cas est la limitation finalement de cette conscience et de cette énergie qu'il est. Voilà. Super. Ouais. Et ça s'ajuste là. Ok. Et ça me fait mal à la tête côté gauche. Il y a un truc qui s'active. Ouais, c'est quoi?
Ouais, c'est comme s'il y avait eu une recherche mentale, tu sais, très rationnelle pour justement faire en sorte que cet ajustement puisse se faire, sauf que l'humain et le mental euh, pouvait absolument pas comprendre comment ça pouvait se faire dans l'énergie, tu vois. Et là, c'est D'accord. en train de s'équilibrer. Tu vois, comme si ça observait que finalement, simplement justement, plutôt que de se réduire, que cette énergie puisse vraiment se déployer, eh bien, c'est pas antinomique avec l'incarnation. Voilà. Oui. T'as des ressentis, Emmanuel? Oui, j'avais aussi mal à la tête en haut à gauche. C'est encore Ok. présent. C'est léger, Oui. mais il y Ouais, a une légère douleur. ouais, c'est ça. Ça s'est activé directement là. Ouais. Et ouais, parce que c'est comme si ça mettait en lumière des programmes, euh, ouais, des programmations de conditionnement, euh, et, et tu vois, ça active en fait, je sais pas, ça m'active une sensation de tristesse, tu sais, qui a certainement été vécue et gardée dans, tu vois, le champ émotionnel de cet humain. Et D'accord. que bah, ces émotions aujourd'hui, et puis cette vision comme ça, elle peut être transformée en accueillant tout ça, en fait, en se sentant légitime. Ça me parle vraiment de légitimité, euh, d'être dans ses propres racines, euh, qui ne dépendent plus finalement de son contexte aussi d'incarnation. Voilà, quelque chose de très individué, en fait, Ok. et que c'est un être unique. Et qui a, tu vois, ça me dit que c'est sa partie supérieure, en tout cas, tu vois, qui parle de, enfin, il peut être fier de qui il est. Euh, voilà, c'est ce qui est un fonctionnement qui peut sembler aussi très mental et rationalisant, ce qui peut être compréhensible, mais ça fait aussi partie de son fonctionnement, semble-t-il. Et en même temps, il y a une compréhension de l'énergie qui est très présente. C'est comme si tu sais, ça cherchait en fait à rentrer en communication que les deux. Sauf que si ça passait par le mental pour transformer l'énergie, bah là il y a un truc en fait qui semblait ne pas fonctionner et que simplement le fait que ça repasse par le plan énergétique et que du coup ça réinforme le mental, il y a une forme de compréhension où, tu vois, qui se fait mais à partir d'un autre espace. Voilà, c'est la compréhension directe liée à l'expérience vécue. Ok. Donc, on nous propose effectivement de faire un tri. Tu as parlé de programmation, de conditionnement. Donc, repérer tous ces programmes obsolètes, dépassés, qui n'ont plus lieu d'être, ces Mm. pensées limitantes, ces fausses croyances. Tu as parlé de cette tristesse aussi, cette émotion, qui Mm. pouvait aussi repérer pour la sortir de lui, la dissoudre, la remplacer par cette énergie de joie, par exemple, à la place, et pouvoir vraiment se ressentir légitime d'être qui il est, et d'être digne, et d'être fier de lui. Ouais, 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 parce il y avait une grande loyauté, tu vois. Et ça, au bout d'un moment, la loyauté, bah, ça peut être euh, limitant aussi. En tout cas, ça peut être enfermant de devoir, voilà, être là pour. Ça me parle toujours du féminin, hein. C'est marrant, voilà, d'être comme presque, tu sais, impeccable. euh, et, et là, c'est simplement la proposition bah, que enfin, il se présente tel qu'il est, euh, son, son authenticité, toute son humanité qui peut comporter des facettes bah, qui font partie de l'humain et que c'est pas un problème en fait.
Ouais. Ouais. On va l'inviter aussi à déployer ses racines pour être bien ancré dans sa vie quotidienne et faire remonter toutes ces énergies de la Terre dans tous ces différents corps, les aligner, tous ces corps. C'est marrant, c'est comme s'il me disait que il avait l'impression de pas venir de ce monde, mais qu'il a envie de se sentir bien dans ce monde. D'accord. Voilà, et de se sentir finalement, voilà, quand même appartenir à ce monde. Et là, il comprend bien que ça ne peut venir que de lui. Très bien. C'est pas en se réduisant ou en masquant des parts de soi que ça marchera, mais au contraire, c'est comme si là, il en était à un stade, Emmanuel, où bah voilà, il a envie bah, de se dévoiler presque. Mais ça peut être dans tous les domaines, hein, voilà. Ok. Alors maintenant, on va observer sa sphère, comment il se présente à présent. Bon, déjà, c'est plus léger. J'ai une grande lumière qui arrive au niveau des yeux. D'accord. C'est comme s'il était entouré d'une une grande bulle de lumière, mais presque comme un soleil. Et c'est marrant parce que là, tu vois, il est toujours donc assis en tailleur, un peu en posture de méditant. Mais c'est comme si, tu sais, il tournait sur lui-même et comme s'il tournait sur un socle, tu vois. Le socle, en fait, tu vois, il est mobile et qui tourne. Et il tourne tranquillement. Lui, il bouge pas. Mais comme si ça lui permettait de voir, en fait, à 360 degrés. Et, euh, et en même temps, tu vois, que je puisse observer, euh, bah, tu vois, que je puisse l'observer justement un peu sous toutes ses coutures, mais j'ai des frissons partout là. Ouh. Il y a quelque chose qui se pose, et là, il y a l'image comme si elle s'arrête face à moi, et il est face à moi, et je vois son chakra racine qui s'active, mais qui s'active vraiment fort, quoi. Tu vois, vraiment, ça s'active fort, et, et à nouveau, j'ai très chaud. Ok. Donc on va lui proposer effectivement de comprendre que pour observer à 360, en fait, il peut juste poser l'intention d'avoir cette vision panoramique, cette vision à 360 sans avoir besoin de tourner sur lui-même et de dissoudre ce socle sur lequel il s'était posé pour pouvoir être Hmm. Ouais, c'est intéressant là autonome. ce qui se passe, ouais, tout à fait. C'est comme si finalement son corps physique, c'était comme sa conscience, et que finalement sa conscience, elle est toujours là dans tous les plans, toutes les dimensions. Et en fait, il relie euh, sa conscience à son corps physique, comme si, tu vois, ça activait des capteurs, comme vers l'extérieur, qui étaient connectés à cette conscience, qui, elle, finalement, peut recevoir les informations de partout. Et en fait, il est en train de se rendre compte que, à travers son ressenti, tu vois, tout ce qui est ressenti au travers du corps, c'était comme finalement des capteurs d'informations de sa conscience qui, elle, finalement, bah, est déployée, expansée, et qu'il n'avait pas besoin de bouger parce que finalement, son corps physique, c'était comme l'outil de réception des informations, et que ensuite, tu vois, ça se traduit euh, naturellement, comme si les informations venaient s'intriquer les unes les autres, et ça crée une forme de compréhension. Et tu vois, là, c'est à partir de cette conscience, à partir des systèmes énergétiques, et la compréhension, finalement, elle passe par le mental, mais c'est plus le mental qui cherchait à comprendre. En fait, ça s'est comme inversé dans le système.
Si on regarde son essence, où est-ce qu'elle se trouve? Elle se trouve dans sa poitrine. Et, et là, je perçois vraiment comme une forme d'unité, tu vois. Là, il n'y a plus les strates, il n'y a plus, enfin, tu vois, ces images-là de multidimensionnalité. C'est comme si tout était un euh, et son essence, euh, elle est bien, elle est bien intégrée dans sa part physique. Très bien. On va lui proposer de nous montrer, en remontant le temps, la toute première fois où elle a décidé de sortir de la source. On va remonter à la source. On va vérifier qu'on est bien à la source divine d'amour, avec l'essence d'Emmanuel. Au moment précis où elle décide de sortir de la source, comment tu l'observes? Ça m'a parlé tout de suite du grand soleil central. D'accord. Et ça m'a parlé de, de peuples primaires. D'accord. Et comme s'il y avait une connaissance du vivant qui était, tu vois, il est arrivé sur cette première incarnation comme avec la connaissance en fait du vivant. Ça me parle beaucoup ben voilà, de la nature, euh, de cette interconnexion avec elle, euh, de l'énergie, euh, des plantes. Voilà. C'est voilà. Là, finalement, il y a très peu d'humains. En tout cas, il n'y a rien d'élaboré, tu vois. Là, on est vraiment sur des peuplades qui vivent euh, entre elles. Et, et c'est marrant parce que, tu vois, dans cette image que j'ai là, quand je le vois avec ce peuple-là, c'est comme s'ils ont l'impression qu'ils sont les seuls à vivre sur cette terre parce que t'as pas la vision, tu sais, globale comme on peut l'avoir aujourd'hui de la terre entière, quoi. Mm. Voilà. Et il fait partie de. Ouais, ça me montre ça. Ouais. D'accord. Et donc, si on remonte à quand il a encore un pied dedans, un pied dehors, qu'on se présente à lui, en expliquant qu'on est avec sa partie incarnée sur Terre actuellement, avec Emmanuel, lui montrer les conditions énergétiques du début d'Emmanuel. Alors, les conditions énergétiques d'Emmanuel du début, elles sont plutôt assez favorables, entre guillemets, dans le sens où il y a une forme de neutralité, il n'y a pas forcément de volonté. Tu vois, c'est comme si c'était assez neutre. Et puis après, quand ouais, là, il y a pas, enfin, je vois pas, euh, j'ai envie de dire que déjà la première manifestation en soi, euh, tu vois, c'est comme s'il y a une énergie qui sort de la source et qui, de toute façon, comme elle tend à se manifester, autant qu'elle fasse quelque chose de cette manifestation. Ouais, Donc il y a tout, tu vois, ce processus d'aller bah, justement vivre dans différents espaces, tu vois, où cette manifestation peut prendre forme. Et c'est marrant parce que c'est comme si là, ça me montre qu'il a expérimenté différents éléments avant d'en arriver à cette incarnation terrestre en tant qu'humain. Euh, voilà. ok. Presque même s'il avait pu faire, tu vois, l'expérience d'être incarné en tant qu'arbre, par exemple, ou végétal, bah, ça semble
plausible là. D'accord. Voilà. Et c'est pour ça que ça me montrait aussi cette image, tu vois, d'arbre géant tout à l'heure et cette énergie-là qui ressemblait pas vraiment à un humain, qui était plutôt assez géante. Ça faisait pas humain. Ça fait D'accord. partie, voilà. Et donc ça, c'est parti on va dire, dans le jeu de la manifestation. Ouais. Et comme si, de toute façon, quand c'est sorti de la source, là, euh, tu sais, tu avais la sensation, même si ça apparaît comme étant euh, l'univers en fait infini, mais de là où il est sorti, en fait, ça ouvre encore plus l'univers, tu vois. Et que le fait d'arriver dans un univers comme ça, enfin, on pourrait appeler ça, je sais pas, un multivers, comme s'il arrivait, eh bien, il y avait déjà cette sensation d'être limité dans l'énergie. D'accord. Voilà. Mais ça, c'est pas humain, c'est la conscience, tu vois. Ouais. Euh, et, euh, et elle cherche à s'expérimenter, mais en même temps, tu vois, ça revient à l'image du début, elle cherche en fait à s'extraire de ça pour revenir à sa totalité, mais au-delà finalement de cet univers, comme pour reprendre, euh, tu vois, le point où il y a vraiment tout et il n'y a pas de division en fait. Voilà, il n'y a Mm. pas de... Voilà, c'est comme ça que ça me le montre. Mm. Et donc, on lui donne les informations de tout le travail qu'Emmanuel a fait jusqu'à maintenant pour retrouver les conditions énergétiques dans lesquelles il est à présent. Et on propose à cette essence d'envoyer cette vibration originelle qu'elle avait en sortant d'assaut jusqu'à Emmanuel d'aujourd'hui pour qu'il puisse retrouver complètement toute cette fréquence qui lui est propre. Ah ouais. Ouais, je comprends mieux pourquoi la source au début, tu sais, elle disait de rester vraiment dans ce centre, parce que c'est à partir de là, tu vois, où l'impulsion de l'essence est donnée, et comme si ça se reconnectait justement avec la source, et qu'à partir de cet espace-là, euh, l'illusion finalement de la limitation, elle n'existe plus parce que tu es relié en fait à la totalité à partir de cette essence, comme si elle rentrait à la maison en fait. Ah, je l'ai pris sans parfait. Ok, super. Comment ça va, Emmanuel? Ça va bien, merci. Est-ce que tu ressens des sensations physiques ou autres? Oh, je suis très décontracté. Ok, super. Donc, maintenant, je vais te proposer de faire apparaître ton épée de souveraineté que tu vas faire tournoyer tout autour de toi pour dissoudre s'il y a des liens toxiques. Tu les dissous intégralement jusqu'à la racine, comme s'ils n'avaient jamais existé. Tu ne laisses aucune trace, aucune marque, aucune empreinte. Et tu peux planter ton épée de souveraineté dans ta sphère pour revendiquer que tu es ici chez toi. Tu es qui tu es et tu es digne d'être qui tu es. Ok. Comment tu te sens? Toujours très bien. Parfait. Anne, est-ce que tu as vu Ah oui, j'ai des frissons partout là, ça, enfin, il y a une forme de puissance, tu sais, et c'est très lumineux, et c'est très doux, mais en même temps, tu sens, tu vois, cette force, tu vois, comme si, voilà, l'énergie, là, elle peut vraiment se déployer, et il y a une forme d'expansion là qui est en train de se mettre en place, et pour autant, là, au centre, euh, ça bouge pas, quoi. C'est Ok. très, très calme, très paisible, voire presque comme la sensation, tu sais, d'un un silence plein. Mhm. D'accord. Alors, ouais. Et par rapport à ses racines. Ah, il s'est redressé là. Alors c'est marrant parce que dans l'image, euh, il s'est redressé, donc il est plus en posture. Oh. Ouais, tu le voyais assis en tailleur. Ouais. Et là, il est debout, mais tu sais, dans une forme de dignité. Bon, c'est très lumineux aussi comme image. Et je le vois se transformer comme un arbre. Ah, ça reparle d'arbre, c'est quand même drôle.
et avec, tu vois, les racines qui sortent, par capillarité en fait du corps, comme si c'était les veines en fait, enfin ou qui petit à petit, tu vois, se feraient un chemin qui devenait comme les, comment on appelle ça dans un arbre là où la sève circule. Euh, un- Le cœur, l'aubier, euh, Et puis, l'aubier, ouais. Peut-être, ouais, c'est ça. Et que ça, tu vois, ça recircule. Et là, je vois en fait se former comme des racines qui plongent en fait dans la terre, avec des ramifications, mais il y a toute la circulation finalement de cette sève de vie en fait, tu vois. Euh, et c'est comme ça que je suis en train de le voir là. C'est vraiment, ça me parle de la reconnexion de la conscience à elle-même. ok. Ouais, c'est ouais, Oui, parce qu'il avait un rapport avec l'intra-terre, donc c'était important. ah bah oui, ouais, ouais, ouais. Ok, Donc voilà. super. Ça va, Emmanuel? ça va bien, merci, oui. On va pouvoir regarder les questions que tu nous as envoyées. Juste 2 secondes, faut que j'aille donner à manger à mon chat. Ça Vas-y. vous dérange pas? Oh, Deux on secondes, passe aux questions après, ça va. merci. Ok. Ça va? Ouais, très bien. Quel voyage. Ben ouais, c'est beau, cette image d'arbre géant. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, depuis le début, c'est le fil conducteur, c'est marrant. Et Ouais, avec ce cœur, et puis avec, ouais, là, cette reconnexion là au tout là, oh, j'avais jamais vu ça comme ça. ok, Emmanuel est revenu. Chouette. Ok, donc on va pouvoir regarder les questions. La première question, ça concerne les graines de beauté. Qu'est-ce que tu as comme information concernant les graines de beauté? Alors c'est vraiment très très bizarre, hein. Tout de suite, ça m'a renvoyé. Tu sais, quand je parlais que tu as une énergie qui s'extrait de la source et qui commence à rentrer dans un autre univers et que la conscience, en fait, avait la sensation d'être un peu limitée. Tu vois, dans un D'accord. univers, en sachant que quand tu es dans cette source, finalement, il y a tous ces multivers, mais là, il y Ouais, a tout, en fait, cette interconnexion au tout. Et ouais, que dès que tu as une particule de la source qui commence à se manifester, mais dans un univers, on pourrait dire local, qui semble être notre univers, hein, donc illimité, bah, en fait, ça me ramène, tu sais, à ces strates où c'est comme si la conscience, eh bien, elle manifestait physiquement le fait de s'être sentie comme limitée dans un espace. Voilà, c'est bizarre. Que tu vois, comme si le grain de beauté, tu vois, toute la paroi en fait du grain, c'est comme si ça symbolisait la galaxie, tu vois, qui finalement est comme un univers local, mais qui n'est pas, qui est conscient qu'en fait il n'est pas le tout, et que la conscience, donc toutes les cellules, eh bien, elles, en fait, elles sont comme contenues dans cet espace qui est limité. Et que, du coup, c'est comme si c'était cette manifestation. Voilà, comme une excroissance, tu sais, comme si ça cherchait finalement aussi à faire sortir enfin, une énergie, tu vois, qui était contenue jusqu'ici et que du coup, bah, la sensation de limitation, en fait, elle est matérialisée par, tu vois, les rebords du grain de beauté. Et que le fait de prendre
conscience que finalement la conscience, elle, dans sa totalité, elle est plus limitée par ces différents univers, eh bien c'est comme si elle reprend conscience que toute son énergie peut en fait comme effacer ou dépasser ce qui semblait être justement les limitations. Mais tout comme la conscience se sentait limitée par le corps. Voilà, Ok. voilà. Ça te parle, Emmanuel? Ouais, ça me parle très bien, ouais. C'est ce que je voyais au début, c'est ce que j'ai vu au début, oui. Ok, super. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à ces graines de beauté? Ah non, maintenant, non, ça a bien répondu Super. c'est presque une confirmation de ce que je supposais. Extra. Parfait. Alors après, c'est lors de 2 séances de respiration holotropique, ses mains et avant-bras se bloquent. Qu'est-ce que tu as comme information Anna, là-dessus? Alors, c'est comme si je vois tout l'afflux sanguin qui remonte vers les organes vitaux. Alors ça me parle d'hyperventilation. Euh, euh, qui mobilise en fait vraiment beaucoup. Et ça, en fait, ça me dit que ça sert au bout d'un moment. Alors, je sais pas exactement ce que c'est, hein, mais quand j'observe ça, donc là, je vois clac, tout l'afflux de sang, comme si ça mobilisait, mais presque jusqu'à en arriver à faire perdre connaissance ou quelque chose qui peut être vraiment mais très intense et que ça, ça, ça peut créer comme une forme de court-circuit, enfin, comme pour permettre en fait de lever les barrières, de lâcher en fait des barrières, comme s'il pouvait y avoir indirectement un effet très thérapeutique à cette respiration, et que comme on va dire toute l'énergie est centrée sur justement là les zones du cerveau, sur vraiment la joie que ouah, c'est remonté au cœur. Eh bien, comme si tout le bas du corps, en fait, était comme un peu vidé à un moment donné de, euh, de son énergie. Et alors, c'est marrant parce que ça me fait un lien avec le système nerveux central, que ça agit comme si, tu vois, on parlait de court-circuits aussi neuronaux, ça pouvait créer comme des formes de paralysie à un moment donné, euh, mais enfin c'est transitoire, hein, et que ça peut avoir des effets thérapeutiques. Voilà. Et, et voilà, donc forcément, là, quand il y a cet afflux-là, c'est comme si, c'est ça, les extrémités, en fait, elles sont, tu vois, il y a plus, elles sont plus irriguées comme habituellement. D'accord. Et Emmanuel, tu veux compléter? Ah ouais, ben moi, le problème, c'est que ça me faisait tellement mal aux mains, aux bras, que j'étais obligé d'arrêter. Je pouvais pas, comment dire, arriver au moment du lâcher prise. Ah ouais, J'étais obligé d'arrêter la séance parce que trop douloureux. Ouais. c'était très très douloureux. Et Ah, j'ai ça, jamais compris pourquoi. Puis même la personne qui fait ce type de séance n'a jamais vu ça. ah ouais. Ah ouais, c'est ça. Mais après, c'est comme un système de protection, comme si que ça s'était cloisonné là. Comme ça met en jeu le système vital, eh bien, euh, là, il y a une forme de contrôle. Alors que du coup, c'est particulier quand même, hein, comme respiration. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Euh, ça demande un engagement total et donc vraiment, ça puise enfin, énormément de ce que je ressens. Et en même temps, ça demande aussi d'être dans un total abandon. Donc de respirer, de s'éprouver dans une forme d'abandon total. Voilà. Et là,
En fait, ce qui est intéressant quand même par rapport à ça, comme je voyais que c'était là aussi pour tenter de faire lâcher les barrières et qu'il y a un aspect thérapeutique, c'est comme si ça avait exactement finalement appuyé là où il y avait une barrière, euh, peut-être mentale, mais qui peut être reliée à autre chose, simplement la peur de mourir ou en tout cas quelque chose qui peut être très inconscient et irrationnel. Et voilà. Et ça, c'est comme ça que ça le montre. Donc forcément, plus tu résistes, plus c'est douloureux, quoi. Effectivement, ouais, ouais. Ouais, c'est un système réflexe qui s'est mis en place chez toi. Il fait que maintenant, il ait développé des belles racines. Est-ce que ça va l'aider à pouvoir faire ces séances de respiration holotropique? En tout cas, là, le fait qu'il y ait aussi une forme de détente, tu vois, parce que je sens que là, c'est vrai que euh, il y a une forme de détente qui s'est créée, mais comme c'est physique, forcément, c'est mental. D'être dans cet espace-là et de pratiquer de manière complètement, on va dire, détendue cette pratique, dans cette posture-là, justement, de non-résistance, en fait, de laisser être et accompagner ce mouvement, ça semble intense quand même, eh bien, ça peut être effectivement possible que ça évolue. C'est comme trouver le chemin. Et une fois que ce chemin est trouvé, mais parce que c'est ressenti, parce que c'est expérimenté, là, c'est complètement OK, en fait. Mais c'est pas une incapacité que tu as ou c'est juste parce que c'était une étape et que c'est pas irrémédiable, en fait. Mm. Mais après, bon, si t'as plus forcément l'envie d'y aller, ça peut passer par autre chose. Mais J'aimerais bien ouais, ça semble bien quand même t'inspirer cette pratique. Ouais. Je suis pas étonnée parce que ça peut être très satisfaisant une fois que effectivement il y a cet état de laisser être et en même temps être dans cette pratique de respiration, mais tout en laissant le corps aller à lui-même. Eh bien, ça peut vraiment, vraiment être extrêmement efficace et intéressant pour toi en termes de sensations. Mm. C'est comme ça que je le vois, oui. Ouais. Ok, très bien. Le point d'après, c'est le vertige. Mm. C'est marrant, ça parle de vertige et on a commencé avec cette notion de géant, tu Oui, sais, et de différence d'échelle. oui, Comme s'il y avait une configuration au niveau du cerveau de voir le monde avec une échelle en fait qui est différente et disproportionnée entre guillemets. Ça peut être, enfin voilà, euh, une forme de constitution finalement du cerveau et justement où tu as la zone de l'équilibre là au niveau de l'oreille interne qui interprète à partir de ce qui est perçu, donc du monde, comment tu le perçois, de comment essayer de s'ajuster. Et c'est comme si là, en fait, l'ajusteur, la mise au point, en fait, eh ben, du coup, elle avait du mal à se faire, ce qui fait que finalement, même monter sur une chaise, ça peut être comme l'impression d'être, bon j'exagère, hein, mais sur enfin une falaise en fait et de voir comme ça une espèce de vide. Euh, et du coup, en fait, ça crée une forme de déséquilibre. Mais là où ça peut être intéressant, justement, avec la respiration holotropique, c'est que c'est comme si, à travers l'hyperventilation, il pouvait y avoir des vertiges et que petit à petit, ça amenait à une forme d'adaptation, justement, de retrouver une forme d'équilibre après avoir vécu une forme de déséquilibre. Voilà. Et voilà, ça me montre ça de cette manière-là. ok. Ça te parle tout ça, Emmanuel? Oui, oui, ça me parle bien, oui. Et au niveau sensation, ce qui est bizarre, c'est que si je vois quelqu'un au-dessus d'un immeuble dans le vide ou une montagne, j'ai plus ou moins de sensations vraiment de vertige. Mm. Je le vis à travers même d'autres personnes. Ouais, ouais. Oui, parce que c'est la vision aussi du monde, quoi. C'est toi par rapport à toi de ce que tu observes quand tu le vis. Mais comme c'est la vision, on va dire de manière globale,
finalement, comme il y a une notion d'échelle, c'est comme si finalement, toi, tu pouvais te sentir comme, voir la personne qui est en hauteur, mais comme si toi, presque, en fait, tu te sentais à sa place, mais parce que comme tu es en bas, en fait, et que lui, il est en haut, enfin, ou la montagne, il y a cette notion de démesure, quoi. Et comme si, voilà, d'ajuster pour que ça soit, ça s'équilibre au niveau des perceptions. Ça, c'est quelque chose qui se fait pas de manière complètement spontanée. Euh, voilà. Mais ça revient à enfin, ce qu'on a vu depuis le début, cette notion vraiment d'échelle. Et puis peut-être que là, avec le fait que, tu vois, cette conscience maintenant aussi, elle s'ajuste, elle soit plus limitée à l'enveloppe physique et qu'elle puisse vraiment se déployer, que le corps aussi maintenant est comme activer ses capteurs de préhension du monde, ça puisse finalement aussi se dessiner autrement dans la perception. Parce que c'est pas les yeux qui voient, hein, c'est à travers la conscience. C'est voilà. Donc il peut y avoir comme ça. Donc avoir. Tu as fait des tests vestibulaires là ou de la kiné euh, par rapport à ça, l'oreille interne ou des choses comme ça. T'as essayé ça? Non, pas du tout. Non? Ok, d'accord. Parce que Ah, quelque chose qui s'est équilibré. ouais. Ok. C'est Ah, ce que j'ai oui. ressenti. Ok, super. Ensuite, c'est le nez toujours bouché. Ah, c'est intéressant. En fait, là, c'est comme si, tu sais, quand j'essaye de respirer par le nez, mais voilà, on dit que euh, c'est dégagé, c'est comme s'il y avait une sensation d'agression. Et que le fait que ça soit comme bouché, c'est comme si c'était une protection qui venait se mettre, comme pour euh, ressentir, moins ressentir euh, le monde extérieur comme une agression. Voilà. Comme si c'était un moyen finalement de se sentir moins agressé par, par l'environnement, ça parle de ça. Et, et en même temps, alors ça parle d'hypersensibilité. Et euh, comme si tu sais, quand tu as une hypersensibilité auditive ou acoustique, bah, parfois tu mets des bouchons d'oreilles ou et que là, au niveau du nez, euh, bah, c'est comme si c'était une forme de protection naturelle, tu vois, de pouvoir sentir le monde, mais à la façon qui, là encore, c'est comme une forme, tu vois, de façon d'ajuster les choses. Par contre, si du coup c'est maintenant la conscience finalement qui perçoit et que là ça passe par ces capteurs, ça peut faire comme si les informations, tu vois, c'est moins pris en direct, tu vois, sur le physique, mais c'est comme si, tu vois, la conscience pouvait faire comme un coussin d'absorption pour que les informations viennent et que ça soit traité d'une manière plus douce. Voilà, ça me parle de ça. Et est-ce qu'il y a des aliments euh, enfin, où tu étais sensible justement au goût des aliments et qu'il y a certaines choses que tu aimes, mais il y en a d'autres que tu n'aimes absolument pas? Ce que j'aime pas, je ne mange pas. Ok. Je Parce fais que ça t'agresse. attention à ce que je mange. Ouais, d'accord, ok. Mais ça parle vraiment, c'est intéressant de voir qu'il y a un lien en fait, hein, c'est la sphère ORL, hein, mais il y a vraiment entre, je fais attention à ce que je respire, à ce que je mange, à ce que, et bon, le nez, effectivement, on peut pas toujours faire attention à ce qu'on respire, hein. Euh, et du coup, c'est comme si c'était finalement une couche de protection,
comme pour atténuer parfois en fait la violence, en tout cas la sensation que ça soit une forme d'agression physique directe. D'accord. Donc, tu as parlé de cette conscience qui pouvait faire ce coussin d'absorption, Ouais, ouais, faire ce ouais, tri. ouais, ouais. En tout cas, ça peut vraiment aider. Ouais, complètement. Ok. Mm. Emmanuel, c'est clair pour toi ou tu as d'autres points? Parce que je me rappelle que quand j'ai écrit le mail, c'est exactement l'info que j'ai eue. Système de protection. Extra, comme quoi, tu avais déjà l'info, c'est super, c'est des Ouais. J'avais confirmations. ça. C'est top. Et le dernier point, c'est il ne supporte pas de manches sur ses avant-bras. Oui, ben, ça parle d'hypersensibilité. Ça parle d'hypersensibilité, euh, c'est-à-dire que, enfin, et ça peut être, enfin, finalement, d'avoir des vêtements amples, à la limite, on s'en fout de la mode, mais c'est le confort qui est le plus important. Et est-ce que le toucher, enfin, le tactile, toucher les gens, le prendre dans les bras ou faire la bise ou des choses comme ça, est-ce que ça, c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise ou pas forcément? Oui, oui, je suis à Ça l'aise. va, ça? D'accord. Euh, Est-ce que ça te demande une adaptation quand même, parfois, d'aborder les autres ou justement le Toujours, monde? Ouais, toujours un petit peu en retrait du monde. d'accord, ok. Ouais, Je me sens pas bien, ça matche pas. ouais, ouais, d'accord, ok. Bah, vraiment, les vêtements, c'est ça, c'est finalement comme si, tu sais, c'est bah, comme le nez, comme le goût. Moi, j'allais te poser la même chose pour l'odorat, en fait, hein, mais c'est comme s'il y avait une hypersensorialité et que tu vois quelqu'un qui peut être, on va dire, dans une sensibilité normale, tu lui poses quelque chose, bah, ça va rien faire. Par contre, toi, en fait, tout de suite, le contact, c'est enfin, comme si ça pouvait générer vraiment de l'inconfort. Et après, là, en plus, les avant-bras, c'est une partie qui est extrêmement sensible, hein. C'est pas le cas forcément pour toutes les autres zones du corps, mais comme si c'était en fait adapter bah, le vêtement avec ta sensibilité, en fait. Comme tu as adapté ta nourriture avec la sensibilité, peut-être que tu adaptes aussi bah, le son de certaines choses parce que bah, du coup, ça peut être plus important pour toi dans les sons quand c'est trop fort, c'est difficile ou en tout cas ça vraiment ça me montre ça dans ce fonctionnement-là de tu vois avec tous ces capteurs là qui sont complètement euh, bah on va dire en exergue quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok, donc, est-ce que tu as d'autres questions, Emmanuel? Non, pas du tout, non. Non, non, ça a répondu bien à toutes mes attentes. Et ça confirme beaucoup de choses certaines choses que je ressentais. Oui, ça c'est extra. Donc, on a fini les questions. On va pouvoir lui proposer avec ses nouvelles énergies, son épée de souveraineté, de faire un tour dans son habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est marrant, c'est comme s'il s'autorisait, alors c'est très énergétique, hein, mais en fait il s'autorisait aujourd'hui à adapter son environnement encore plus à la compréhension de son fonctionnement. Que en fait, il a plus à s'imposer non plus certaines choses qui ne sont pas en adéquation avec sa sensibilité, que ce soit même, tu vois, visuel dans la beauté esthétique ou dans certains objets, ça pourrait être trop encombré ou dans des choses parasites en fait. Et, euh, et tu vois, ça, énergétiquement, c'est comme si, tu vois, ça change les choses. Voilà, de vraiment, c'est ça, parce que
c'est un fonctionnement, on va dire, un peu atypique et finalement, pour autant, bah, c'est OK de pouvoir vivre dans ce monde, mais ne pas sentir que cette spécificité, ça soit un handicap entre guillemets ou mais simplement de se valider, de se comprendre et d'être soi, ça permet de faire ses choix en fait et de se dire bah voilà maintenant c'est important pour moi en fait de me respecter aussi dans mes besoins par rapport à ça. Ce que tu faisais déjà hein, parce que tu avais déjà mais là dans l'habitation c'est comme si tu vois ça ça a enlevé des petits trucs qui pouvaient être perturbants, tu vois, voilà, agaçants, et tu savais pas, et en fait, voilà, le fait de le dégager, et ça peut se passer dans la matière, hein. Si à un moment donné, t'as un objet qui te dérange et que, eh ben, tu peux décider de le dégager, si t'as besoin de faire du tri ou n'importe, ça peut passer aussi par physiquement une action menée. Mais là, énergétiquement, déjà, c'est bon, quoi. Allez, je retrouve mes espaces maintenant, et c'est pour ça, ça me parlait aussi de, tout au début, là, d'espaces très épurés, très neutres, tu vois, très, très blancs, où ça, tu vois, de pouvoir être dans une forme d'espace là où bah, tu te ressources et t'es bien avec toi-même. Ouais. Voilà. Quand on a acheté la maison, j'ai tout, quasiment fait tout peindre en blanc, sauf quelques pans de mur pour rajouter un peu de couleur. Et après, j'ai mis beaucoup de spots de LED pour une lumière intense, pour être Ouais, dans un but de clarté. ouais, c'est ça. Ouais, c'est marrant, hein. Ouais. Donc, maintenant, on va regarder le temps de métabolisation. Ça va s'intégrer petit à petit, même si c'est déjà en cours et que ça avait déjà commencé avant la session. C'est marrant. Et c'est comme si, tu vois, la notion de métabolisation dans ce fonctionnement, euh, ça parle pas forcément pareil, c'est-à-dire c'est comme si, tu sais, ça demande que, ben, en fait, Emmanuel soit dans l'observation de lui-même, dans l'appréhension de lui-même, parce qu'il y a personne en fait qui peut sentir comment lui, en fait, il va vivre les choses. Donc, c'est vraiment une écoute de soi. Donc, évidemment, de respecter le moi habituel, hein. Mais dans la notion de temporalité, tu vois, c'est quelque chose qui parle pas, en fait. Mais depuis le début, la notion de temporalité, c'est pas quelque chose qui parle vraiment dans tout son système. Donc voilà, donc je dirais que là, il y a rien de préconisé spécifiquement, à part, bah voilà, toi, Aude, ce que tu proposes tout le temps et ce on propose aussi dans ce petit mois là voilà, de tranquillité. Ok. Est-ce que sa partie supérieure a un message pour sa partie physique? Ouais, elle lui dit que le, f- le, l'être qu'il est sur cette terre est essentiel au, à l'évolution des consciences. Mais c'est pas un truc, tu vois, qui doit être entendu par l'ego ou le mental. Euh, c'est euh, que finalement, ben, on l'avait dit tout à l'heure, mais Emmanuel, il est unique, mais comme nous le sommes tous, et que du coup, ça permet en s'assumant tel quel, ça permet d'apporter beaucoup de richesse et d'être fier de ça. En fait, c'est vraiment ça. Et ça le redit, ça l'avait dit tout à l'heure aussi. C'est sois fier de qui tu es, vraiment. Euh, voilà, c'est rempli d'amour en fait et de douceur et tu resteras un, un être illimité. Voilà, voilà. C'est Super, un beau message. Emmanuel, est-ce que tu veux poser une question à ta partie supérieure? Je m'attendais pas. Je sais pas. En même temps, je pense que tu as une communication déjà fluide, puisque tu avais déjà toutes ces intuitions, ces réponses en me posant des questions. Non, ça va, parce qu'après, on discute des fois.
Oui, ça Parfait. se fait aucun doute, hein. Ok. Donc, on va maintenant pouvoir inviter Emmanuel à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, toute sa famille, tout son entourage de tout ce travail qu'il a fait aujourd'hui. Et prévenir. Envoyer une bulle informative, même pour savoir comment est-ce qu'il a fait et comment eux-mêmes ils peuvent le faire s'ils le souhaitent. Ouais, ouais. Il y a de la générosité dans l'air. Super. Alors, maintenant, on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a ouverts et se prendre chacun une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, tu laisses partir tous les grains de sable, les grains de poussière, tout ce qui est inutile, et tu le remplaces aussitôt par ces merveilleuses énergies de la source, cet amour inconditionnel, cette joie, cette paix, ce bien-être, cette générosité, cette gratitude. Recharger ses batteries à 100%, faire le plein de toutes ces merveilleuses énergies. Et lorsqu'on s'est parfaitement nettoyé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier que tout va bien. Tu demandes dans ton cœur, Emmanuel, est-ce que tu as un oui? Tout va bien? Très bien. Super. Ça va. Ok. Anne, c'est ok pour toi? Oui, très bien. Super. Donc on va pouvoir retourner chacun dans son espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies. Je te raccompagne en comptant de 1 à 3 et à 3 tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique. Parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te plaisent, celles qui te correspondent aujourd'hui pour continuer cette journée merveilleusement bien. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Oh, Comment ça va? très bien. Très, très bien. Super. Comment ça va Emmanuel? Ah bien, merci. Très bien. Parfait. Alors, avant de continuer, Emmanuel, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Non, non, il n'y a pas de souci. Et est-ce que tu vas être flouté ou non flouté? Je préfère être flouté. En flouté. Ok, je te remercie C'est moi du qui remercie. partage et je floute. J'arrête là.